Bon alors bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Vintage Model Train. Je m'appelle Jean-Louis et on va faire une vidéo ce soir qui concerne les locomotives que j'affectionne particulièrement, les Rivarossi vapeur des années 70, 80, 90. J'en ai ici un 4 et je vais vous expliquer, vous montrer comment je procède pour passer ces machines en DCC. Donc bien sûr, ce sont des machines qui sont en DC et on va qui sont en 12 volts et on va les passer en digital. Donc j'ai 4 belles unions pacifiques. On va commencer par la première, c'est celle-ci qu'on va choisir pour la passer en digital. C'est la 836. Voilà. Donc magnifique locomotive. Je l'ai eu, j'ai dû l'acheter sur eBay ou sur le bon coin pour pas trop cher. On va dire 80-90 euros. Elle a un petit peu, elle a 2-3 manques, mais elle était plutôt propre. Et on va regarder comment on passe cette locomotive en digital. Alors, donc on a besoin de plusieurs choses pour ça, mais le principal, bon, il nous faut déjà un petit banc de travail en mousse. Voilà, on va pouvoir démonter la locomotive. Mais auparavant, il nous faut pas mal de composants. Donc il nous faut des décodeurs. Donc ici j'en ai 3. Donc moi j'utilise, après avoir fait pas mal d'essais fructueux et infructueux, j'utilise des MX 635R, 633 ou 634 de chez Zimbo. Ce sont des décodeurs qui fonctionnent très très bien avec les anciennes Rivar aussi. Il n'y a pas de manque de courant, aucun problème depuis des années. Donc voilà, j'ai utilisé pas mal de décodeurs, on va pas refaire toute l'histoire, mais j'ai utilisé des Hornby, des Tams, on a utilisé des autres et finalement je suis toujours revenu aux IMO qui sont vraiment idéales. Alors ceux que j'utilisais aussi sont des Lens. Bon, les Lens ils vont bien, mais ils ont une tendance sur les Rivar aussi à claquer très vite. Donc je les ai abandonnés assez rapidement. Donc il nous faut des décodeurs, il nous faut bien sûr un petit connecteur NEM, voilà, avec des longs fils, une petite gaine, des colliers colsons noirs, résistance, LED, voilà, et 2-3 bricoleries qu'on verra, notamment des petits supports que je fabrique en plastique pour mettre la prise NEM. Alors, on va commencer par le commencement. Il faut démonter la locomotive. Donc tournevis, et on ôte les 2 vis. Donc il y en a une qui se situe ici. Voilà, qui est facile à ôter. Avec la pince à épiler, on va retirer la vis. Voilà. Et ici, il y en a une autre. Voilà. Une fois qu'on a retiré les 2 vis, normalement, la mécanique arrive toute seule. Voilà. Donc là, on a la mécanique. Et là, on a la caisse. Donc on s'aperçoit qu'on a les mêmes montoirs ici. Ok. On va les laisser là, gentiment, et on mettra. Ici, on a
apparemment un manque, d'après ce que j'ai vu. Ouais, il manque une petite pièce en plastique, mais rien de grave. Donc ça c'est plutôt propre. On a... Les mamontoirs sont en train de se barrer, on va les mettre là. Okay. On les reprendra plus tard. Donc on a très très peu de place pour mettre un décodeur à l'intérieur. Ici, c'est quand même aussi très problématique pour mettre un décodeur. On pourrait essayer de le mettre sur le moteur. Mais il n'y a pas qu'un décodeur, il y a le décodeur plus le condensateur. Donc il faut pouvoir mettre le décodeur, le condensateur et la prise. Ce que j'utilise avec la prise NEM. Voilà. Ici il y a la prise NEM, on voit c'est une prise 8 broches. Et donc il faut pouvoir placer la prise, le connecteur. Si on veut changer le décodeur, il faut que ça change rapidement, il ne faut pas avoir à souder et dessouder, sinon c'est la galère. Et on a aussi un condensateur halogé. Ce condensateur permet d'avoir une petite réserve de puissance. Ici c'est un 16 volts en 680 microfarads. Voilà, on pourra peut-être même en mettre deux, si on arrive à mettre tout ça dans un endroit où il y a de la place. Donc, on a un tender, un joli tender, et le secret, c'est qu'on va essayer de tout placer dans le tender, le décodeur, les condensateurs et la prise NEM. Donc j'ai déjà un peu regardé le tender, il faut le démonter, donc tout ça c'est collé, on a la partie arrière qui est collée, j'ai réussi à la décoller, voilà. Donc on a le tender ensuite à l'intérieur, et en poussant gentiment avec une baguette en bois, j'ai fait sortir la partie avant qui est collée, ici aussi, voilà. Et donc là on se retrouve avec un tender qui est vide, et on va pouvoir placer à l'intérieur tout ce qu'on a envie, notamment notre support de connecteurs, notre décodeur et nos condensateurs. Et on fera passer les câbles par le trou du rivet ici. Voilà, là on est arrivé. On fera passer les câbles par le trou du rivet. Et ensuite, on viendra, on va rendre solidaire le tender de la locomotive avec un petit capuchon en caoutchouc ici. Et on va faire passer les fils pour aller au moteur, chercher l'oreille droite, l'oreille gauche, alimenter le moteur et alimenter le phare à l'avant. Bon, c'est parti. Donc on va dans le tender. On va donc placer à l'intérieur du tender sur les lestes en acier. On va venir coller un petit support en plastique dans lequel on aura mis notre petit câble ici, voilà, pour pouvoir venir raccorder le décodeur. Donc c'est parti, on va prendre le petit support, voilà, genre de support qu'on peut imprimer à l'imprimante 3D, et dans lequel on va venir placer le câble, donc ici. Voilà, le câble. C'est un câble avec des fils assez longs. Voilà. Et c'est ce câble-là qu'on va venir. C'est ces câbles-là qu'on va venir brancher dans la locomotive. Donc, c'est bloqué dedans, ça ne bougera plus jamais. Voilà. Et ça, on va venir le positionner, donc le coller ici
à l'intérieur du tender. Voilà, à peu près comme ça. Donc on va regarder ça. On va prendre un décodeur, on va faire passer donc l'orange, le gris, le noir, le rouge et la lampe, le blanc. Le blanc, le bleu. Voilà. Hop, c'est fait. Ici, on va percer là et on pourra passer tous les câbles. Donc voilà. Je vais réaliser un trou de 5 mm, ce qui va me permettre de passer tous mes câbles assez facilement. Voilà, il est juste ici, invisible, quasiment à la base du tender, on va pouvoir passer nos câbles. Donc c'est parti. Bon alors, tout ça est polymérisé correctement. Le support tient bien à l'intérieur. On va pouvoir mettre le connecteur 8 broches, le passer dedans. Et on a de l'autre côté donc les câbles qui sortent. Le connecteur. Donc ici, on va venir brancher directement le décodeur, et le décodeur, on le collera sur le côté, à peu près comme ça. Voilà. On aura accès directement au décodeur, si on veut changer de décodeur un jour ou l'autre. Je pourrais même, vu que sur ce tendeur, j'ai une lumière à l'arrière, on pourra même se permettre de mettre un feu arrière. Voilà. Voilà. On peut directement mettre le décodeur, hein, on ne va pas s'embêter. Donc le décodeur, c'est assez simple. C'est parti pour la soudure. On étame les fils. On étame le condensateur. Voilà. Et ensuite on soude. Donc on est d'accord que le plus c'est le bleu et la masse c'est le gris. Tout ça en allemand dans le texte. On y va pour la masse. Et le bleu. Donc voilà ce que ça donne. Le condensateur qui est ici, la prise NEM au-dessus, collé le Zimo. Voilà, et là on a les 6 fils qui sortent pour aller à la locomotive. Et on va pouvoir passer dans notre gaine. Voilà. Et j'ai à l'intérieur tout ce qu'il faut.
le condensateur, le décodeur, le connecteur, et on sort avec nos fils ici. Donc où est-ce qu'on va passer pour revenir dans la locomotive? On va tenter de passer par là.